Ce segment de Fans de sport vous est présenté par la Fromagerie Boivin. Nous débutons notre spécial Canadien de Montréal aujourd'hui à Fans de sport. Je vous présente nos collaborateurs invités aujourd'hui qui ont accepté d'être ici pour débattre sur l'ECH et tout ce qui se passe dans l'entourage de l'équipe jusqu'à présent. Je présente quelqu'un de bien connu, Marco Hood, qui est chroniqueur ici à Fans de sport. Marco, ça va bien? Bonsoir Luc, ça va très bien, merci. Oui, bien content aujourd'hui qu'on fasse, pour une fois, ça fait longtemps qu'on en parle, de faire un petit débat sur l'ECH. Absolument, puis avoir le temps aussi. On est tellement restreint, donc effectivement. On a plus de temps. Donc aujourd'hui, 30 minutes. Également aussi à ma droite, Jean-François Maltais, qu'on voit souvent aussi à l'occasion là, pour certaines chroniques à la radio. C'est bien ça, Jean-François? Absolument, absolument. Surtout spécialisé, si on veut dire, football et baseball, mais hockey, j'aime intervenir également. Souvent sur Internet, on chamaille un petit peu sur certains sujets parce qu'on sait très bien on que vient de reconnaître la voix, d'ailleurs. Oui, oui. Et en avant de moi, en fait, P.A. Fontaine de Kick 95.7. Donc, animateur et très, je dirais, amateur de sport aussi également. Bien, ça va faire quoi? Ça va faire 10 ans que je fais de la radio sur une base régulière. On suit les activités du Canadien, on suit les activités des Saguenayens. Donc, c'est juste naturel. Ça va faire partie d'un débat sur le Canadien. Bien content. Habituellement, il y a juste des micros, là, il y a des caméras. Mais bien content d'être là. Ben, pour une fois, au niveau d'une émission régionale, on va faire un débat sur l'ECH. C'est pas dans nos habitudes, mais je pense que ça va faire du bien aussi de parler aussi de ce qui se passe au niveau du CH, mais régionalement, en fait. Donc, comment ça va se passer, les gars? Très simple. On a 3 segments où on va parler de certains points du CH. Donc, on va débuter tout de suite, parce que le temps est quand même très court, là, 3 segments de 8 minutes. On va faire ça rapidement. Si on commence avec le travail de Marc Bergevin jusqu'à maintenant, les gars, qu'est-ce que vous en pensez si on commence avec Jean-François? Ben moi, Luc, et vous également, la façon que j'analyse ça du côté de Marc Bergevin, moi, je sépare ça en 2 phases. La première phase, qui s'est étalée sur plusieurs saisons, où est-ce que le Canadien était un petit peu plus, on le sait, il a ramassé l'équipe, était en difficulté. On a causé des surprises avec Michel Therrien, etc. Et il y a eu le fameux flop qui s'est déroulé par la suite lors de la saison 2017-2018. Et là, par la suite, on a assisté à une autre phase avec un Marc Bergevin qui a changé un petit peu sa... On se rappelle qu'il avait été chercher des gars comme Dwight King en fin de saison, des joueurs un petit peu plus lents, un petit peu dans l'ancienne, si on veut, vision de la Ligue nationale. Et là, il a changé son travail. C'est certain que Marc Bergevin est toujours sur la sellette, c'est la figure publique du côté du Canadien. On aime, dans un sens, le critiquer, remettre en question les décisions, mais personnellement, je trouve qu'il y a 2 choses. Moi, je n'ai pas remarqué, il n'a jamais sacrifié l'avenir du Canadien, n'a jamais échangé de jeunes, n'a jamais échangé de choix de première ronde, de choix de deuxième ronde, et également les transactions qu'il effectue. On les a regardées. Là, je parle vraiment à partir de 2018. Oui. Il n'a pas vraiment perdu de transactions. Toutes les transactions sont bénéfiques pour le Canadien. Alors, je me demande un petit peu, moi, si je suis dans la peau de Jeff Molson, j'aurais fait un changement peut-être après cette fameuse saison-là difficile. On a décidé de lui laisser les rênes de l'équipe. Et là, depuis ce temps-là, moi, je trouve qu'on ne peut pas vraiment y reprocher quelque chose par rapport à ça. Vous êtes d'accord avec ça, les gars? Moi, personnellement, oui, je pense qu'il y aurait du travail à faire. J'aime son travail. Le seul problème, c'est que ça commence à faire très longtemps qu'il a débuté le travail. Il est en poste depuis 2012. À ce moment-là, lui, il disait qu'il faut commencer à faire le ménage, les Giunta, les Gomez, il faut les sortir de l'équipe. C'est une chose qui a été faite. Mais là, ça va faire 8 ans qu'il est en poste. Et là, ce qu'on remarque, c'est, bon, premièrement, ça va être le premier à aller au bâton. Quand il a le temps de faire une conférence de presse, de parler aux journalistes, il va aller le faire, il va se présenter, il le fait très bien. Je pense qu'il a fait des bonnes représentations aussi en Russie avec les dossiers Romanov, avec tout ça. Le problème, c'est que oui, il a fait des erreurs. Je pense que Brandon Davidson en étude, à l'époque où il avait échangé David Desharnais, par la suite, Brandon Davidson, on l'a perdu, je pense, au balotage. Les Oilers qui sont allés le rechercher, ça fait partie des erreurs. Mais il a fait des bons coups. Le dossier Max Pacioretty a été un excellent coup quand il est allé chercher avec Nick Suzuki, des choix de repêchage, tout ça. Tatar aussi fait un excellent travail sur le premier trio. Il ne serait pas sur le premier trio dans bien d'autres équipes de la Ligue nationale, on s'entend. C'est ça le problème. Il fait un excellent travail, c'est juste que c'est long. Et je suis un peu d'accord avec le fait que, en ce moment, on essaie de rebâtir une équipe, puis malheureusement, à Montréal, les partisans, on est toujours bien frileux. Hein? On ne veut pas nécessairement commencer à, justement, vendre, à faire des grosses ventes, à commencer à faire des transactions, tout ça. Mais je pense que ça va prendre quelqu'un qui a le guts de le faire. J'ai pas l'impression que Marc Bergevin a encore le guts pour le faire. Mais je trouve qu'il fait un excellent travail. Des fois, on est critique, mais je pense qu'il a fait plus de bons coups que de mauvais coups.
Marco? Entièrement d'accord avec les gars, en fait. Puis moi, une des choses que je lui reproche, c'est son évaluation de certains joueurs. Je trouve j'ai l'impression qu'il surévalue certains gars, comme Plekanec peut-être. Où est-ce qu'il va les projeter dans un rôle que le gars n'est pas vraiment capable là, de soutenir, puis évidemment, puis si tu prends pas, puis la décision, il faudrait qu'elle soit prise plus haut, en fait. Probablement que M. Molson est content avec ce qui se passe, parce que l'équipe se maintient. C'est un job de vendeur, hein? Donc, Marc Bergevin a vendu un plan quinquennal. Lorsqu'il est arrivé, un plan de 5 ans, il semblait en avoir un plan, parce que comme Jeff l'a dit, il n'a pas sacrifié de jeunes, il ne sacrifie pas de premier choix non plus, donc il semblait avoir une tangente. À travers tout ça, il est très actif, complète de bonnes transactions. À un moment donné, j'ai eu l'impression que le plan, là, il n'y en avait plus. Là. Après, autour de 2017, en fait, il avait peut-être un plan de 5 ans, il a sorti certains bois morts, bonne transaction, puis à la fin de son plan de 5 ans, oups, on recommence finalement. Fait que l'erreur, elle a peut-être été là. C'est un peu comme P.A. le mentionne. C'est peut-être après son plan. Puis l'autre, on est allé en finale de l'Est. Ouais. On va lui donner. Mais je pense que l'autre des problèmes aussi, parce que là, on dit qu'il y a du pont sur Marc Bergevin, mais je pense que parmi ses principales erreurs, il faut quand même lui donner du négatif, c'est qu'on a donné beaucoup d'argent à des gars qui ne méritaient pas tant que ça. Comme Osner. Maintenant qu'on fait jouer à Laval, ce gars-là, même des fois, il est laissé de côté par le Rocket, on lui a donné des millions. Andrew Shaw. Quand finalement, on l'a échangé contre les 2 choix de deuxième ronde. Il y en a qui voyaient peut-être Samuel Girard, peut-être qu'on était en train de faire peut-être une petite lueur d'espoir pour Girard, mais finalement, non, Andrew Shaw s'amène à Montréal, on lui donne le gros contrat. Et là, pendant ce temps-là, on est en train de gruger. On gruge des miettes sur la masse salariale, puis à ce moment-là, on a moins de marge de manœuvre. Donc, je trouve que l'une des erreurs de Marc Bergevin, c'est de donner trop d'argent à des gars qui n'en méritaient pas. Encore là, évaluation, je pense. C'est ça, l'évaluation, exactement. Schlemko, Osner, là, ça a été des erreurs autour de 2017, je pense. Je suis d'accord. C'est certain que Osner, c'est un très mauvais geste qui a été posé. Mais je trouve, moi, que Marc Bergevin, quand même, parce que tous les directeurs généraux font des erreurs, mais il les répare. Dans le sens, comme tu parlais, tu as tout à fait raison, du côté d'Andrew Shaw. Oui, on a payé cher, on est allé chercher, on lui a donné immédiatement une extension de contrat. Mais il a trouvé, avec Stan Bowman, il a trouvé la personne pour aller passer le contrat contre absolument rien. On a eu des choix de deuxième ronde, donc ils ont récupéré un petit peu ce qu'ils avaient donné. Mais c'est certain qu'au bout de la ligne, ça t'a fait perdre, effectivement, du côté d'Osner, il y a un coup d'opportunité, si on veut, dans le sens que Osner est là, et comme tu le mentionnes, il prend de la place sur ton cap salarial. Mais moi, ce que je déplore un petit peu dans la façon que les partisans ou les analystes vont dire, quand l'année passée est survenue, qu'on a eu des gros problèmes et qu'on a dit on rebâtit, eh bien, on a eu une saison surprise l'année passée avec de bonnes performances. Cette année, on a dit ça va être difficile encore de faire les séries. Il faut continuer à développer les jeunes. Là, il y a eu des blessés, donc on a des problèmes un petit peu à remonter, mais il n'y a rien qui a vraiment changé dans un sens. On a un petit peu le genre de saison qu'on pouvait s'attendre si on avait quelques pépins au travail. Selon moi. Déjà, le premier segment terminé, ça passe très vite. J'aurais aimé ça vous entendre. Peut-être en parler à la fin de l'émission. Je vous laisse avec ça. Est-ce que Marc Bergevin va être de retour l'an prochain? On en jase un petit peu plus tard dans l'émission. Nous, de notre côté, on fait une petite pause. On revient tout de suite à Fan de sport.